Faites attention avec l'onction. Je prends un autre témoignage. Et Papa Éloi connaît ce témoignage. Il y a 2 ans, alors que Papa Éloi faisait ses services ici, il y a une dame, une voisine, qui, je ne sais pas comment ils ont fait pour parler, mais ils ont dit du mal de nous, de moi. Et ce jour-là, l'après-midi, j'ai fait une sieste. Et pendant ma sieste, le Seigneur m'a emmené là où ils étaient. Pourtant, ça s'était passé 3 jours plus tôt. Mais pendant la sieste, le Seigneur m'a emmené là où ils étaient. Je les ai entendus parler. Amen. Donc l'onction vous rend dangereux, tel que vous êtes là. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un être humain normal. Le lendemain, quand Papa Éloi est venu, je lui ai dit, le Seigneur m'a montré que tu parlais de moi avec quelqu'un. C'est une femme. Je crois qu'elle vit quelque part là. Au début, il a voulu me dribbler. Je lui ai dit, moi je suis un voyant. Fais attention. Et il a dit, ah oui, je suis désolé. En fait, telle dame qui m'a dit ça, qui m'a dit du mal de vous, qui m'a dit ça. Elle a essayé de me décourager de travailler ici. On ne lui a jamais rien fait, cette femme. Au contraire, on est disposé toujours à aider. Donc, elle nous a salis. Et je n'ai rien dit. J'ai juste dit, n'entre pas dans ce genre de choses. Parce que pourquoi Dieu me montre ça? J'étais pas là. Et lui, il a commencé à dire, ah vraiment, Papa Théo, non, tu es mystique. J'ai dit, non, c'est pas mystique, c'est l'esprit du Seigneur. J'étais pas là. Et vous savez quoi? Peut-être 1 mois après, le mari de cette femme est devenu fou. Papa Éloi, non? Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? En fait, là, il ne parle pas seulement de Moïse en tant que Moïse. Il parle de l'onction qu'il y a sur lui. Il y a un esprit sur lui. Vous êtes quelqu'un de dangereux. Son mari est devenu fou. Et la première victime du mari, ça a été qui? La femme. Il a battu sa femme dans sa folie. Il l'a déshabillée devant les enfants. Et il y a des choses parfois que les membres de votre famille vivent. Ils ne le savent pas, mais c'est à cause de vous. Il y a des affaires parmi les gens de vos maisons, de vos familles, qui ne marchent pas à cause de vous. Parce qu'ils vous ont attristé. Parce qu'ils ont murmuré dans votre dos. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Vous comprenez ça? C'est la même raison pour laquelle David ne voulait pas tuer Saül. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente, et voici Marie était frappée de lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Marie, c'est la lèpre. Quand vous lisez la femme de David, Michal, qui a eu une attitude de mépris à l'égard de David, qui célébrait Dieu, elle, c'était la stérilité. Quand vous voyez Dathan, Corée, Abiram, eux, c'était la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes quelqu'un de dangereux. Donc dans les dérivés de l'onction, il y a ça. Cet aspect où Dieu vous défend. Cet aspect où quelqu'un ne doit pas vous mépriser, où quelqu'un ne doit pas chercher à vous écraser, vous salir. Il y a des choses qui peuvent se bloquer dans la vie de cette personne à cause de vous. Parfois, vous n'êtes même pas au courant. Et ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Je peux vous citer d'autres exemples où même la mort intervient. Mais, étant donné que c'est enregistré, je ne le dirai pas. Où le Seigneur montre à l'avance et ça arrive. Faites attention avec l'onction. Donc, vous devez être conscient que vous n'êtes pas un être humain normal. Que vous n'êtes plus n'importe qui. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous n'êtes pas un être humain normal. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Dis à ton voisin, fais attention.